Vous êtes sur le point d'écouter Schluss, une fiction audio écrite et réalisée par le label Podcut. Vous allez retrouver dans celle-ci Grand Poil dans le rôle de Grand Poil, Pomme dans le rôle de Pomme, Fanny dans un rôle mystérieux, Clem, Manu et Léo du podcast Tartine ta culture dans diverses voix, Delphine du podcast Radio Bière Cage dans diverses voix. Bonne écoute. C'est n'importe quoi votre truc. Rien ne vaut une bonne schlousse, du houblon. Vous voulez pas qu'on boive du blé pendant que vous y êtes? Sympa votre histoire, vivement l'épisode 2. Bon alors, on a des infos? Des blagues, des insultes, des messages de soutien de notre fiction audio. Putain, mais ils sont trop cons, sérieux. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Attends, ça fait que quelques heures que l'épisode est en ligne, gardons espoir. Bon allez, je rentre à ma maison. Dac, mais fais attention sur la route, hein. Je te tiens au courant si quelque chose ressort de notre bouteille à la mer. Il vient de quitter la maison. Je reste en planque pour la surveiller. Suis-le. Bien sûr. Alors, est-ce que ça avance? Non, c'est un vrai mystère. Ça fait 2 jours que cette machine consomme autant que le 15e arrondissement de Paris, et ça ne fait absolument rien. Montrez-moi les relevés des spectrographes. C'est absolument fascinant. Bon, alors, continuez vos mesures et tenez-moi informé du moindre changement. Allô? Alors, toujours rien? Ah, c'est toi. Toujours rien quoi? Bah, la bière, t'as pas eu de retour de poditeur de ton côté? La quoi? Ah non, hein? Non quoi? T'es sûr tu vas bien? T'as une voix bizarre. Tu t'es encore chloussé la gueule hier? Oh, ça se propage. Oh là là, bah vite, faut que je te laisse avant que je sois infecté aussi. Et putain, il est où mon sac de secours? Attends. Je te fais marcher, c'est une vanne. Non, je n'ai pas reçu d'infos ou de pistes pour retrouver des bières à la travers l'histoire. Putain, mais t'es vraiment trop con. Ah bon, ça va, si on peut plus rigoler. Ah, attends, j'ai reçu un message. Alors, bonjour Pomme, je savais bien qu'il y avait quelqu'un dans ce monde qui puisse comprendre ma passion pour la bière. Ah? Rejoins-moi, j'en ai une qui t'attend au frais. Ah putain, mais le connard! Quoi, c'est de l'accro, de la 16? Dis pas que c'est de la bud. Mais non, c'est une saloperie de dick pic encore. Vous êtes passé le mot pour me faire chier aujourd'hui ou quoi? Allez, calme-toi, hein. Faut qu'on soit patient, ça fait que 2 jours. Non. Comment ça, non? Non, ça me gave, j'en ai marre d'attendre. Tu sais quoi? La bière a disparu. Eh ben, longue vie à la bière alors. Je crois pas que ce soit comme ça que ça marche, cette expression. Ah si. Parce que la bière n'existe pas. Eh ben, alors il y a un marché à prendre. Mais tu sais faire de la bière, toi? Non, mais bon, bah toi, tu dois savoir. Bof, non, mais ça doit bien se trouver sur un... J'ai rien dit. Ah, les vieux réflexes, hein. Ils ont la dent dure. Bon, alors attends, on va improviser. Il y a quoi dans de la bière? Il y a de l'eau, il y a des levures, du houblon. Oui, enfin, dit comme ça, c'est pas plus dur qu'un smoothie. Quelque chose me dit que si c'était comme un smoothie, ça fait longtemps qu'on ferait tous chez nous plutôt que d'en acheter. Bof, tu crois? J'en suis persuadée. Enfin, c'est sans compter sur un élément essentiel quand même. Ah mais oui! Où est-ce qu'on va trouver une tireuse? Ah non, pas ça. La taille de la chope? Non plus. Bah, je vois pas. La flemme. Même s'ils savent le faire, tu vends aux gens le fait de le faire pour eux, et parfois, même mieux qu'eux. Admettons, mais dans notre cas, on peut pas jouer sur la flemme de faire quelque chose qu'ils ne savent même pas exister. Non, mais on peut jouer sur la nouveauté, l'unicité de notre produit, et donc, évidemment, le secret de la recette. Recette tellement secrète qu'on la connaît pas nous-mêmes. Bon, écoute, ça sert à rien de se concentrer sur les problèmes. Commence donc par aller me chercher de la matière première, j'essaie de me souvenir de la recette pendant ce temps, et peut-être que dans les techniques de fermentation de la schlousse... Bon, ok. Du houblon, de la levure, c'est parti. À toutes. Bon, ça là, ça comme ça... Bon, ça devrait fonctionner cette histoire, y a plus qu'à attendre les ingrédients, on va voir. Ah bah justement, je les entends qui arrivent. J'espère que t'as pris de quoi manger avec, j'ai faim. Bonjour à toi aussi, Pomme. Oh ça va, on se parle depuis 8h ce matin, c'est bon quoi. Bon ok, bonjour Grand Poil. C'est la merde. Oui, bon bah va, je fais ce que je peux là. Quelle idée de se dire bonjour au bout de 8 heures de conversation. Non, pas ça. Y a pas de houblon, nulle part. Personne sait ce que c'est, je viens de passer l'après-midi à rouler dans toute la région et à passer pour un fou dans tous les magasins, les fermes, les biocoop, les coopératives, tout ce que tu peux imaginer, j'ai tout fait. Et Internet a rien trouvé? Alors, entre 2 trajets, mon téléphone me disait que globalement le houblon ou l'orge, c'est des espèces de céréales éteintes. Apparemment, au Moyen-Âge, on a préféré miser sur la culture du blé et du seigle pour pouvoir se nourrir à la place. Bah, on peut peut-être essayer de faire autre chose, je sais pas, avec du riz, ça existe la bière au riz, non? Peut-être, mais déjà que le smoothie au houblon, ça me paraissait techniquement audacieux, alors au riz,
J'ai peur qu'on ait les yeux plus gros que le ventre. D'ailleurs, en parlant de ventre, je nous ai pris de quoi nous sustenter un peu. Ça devrait nous remettre les idées d'aplomb. Grand poil sait faire un bon café. Ça va quand même mieux quand on est plein. Oui, bon, enfin, la recette de la chlousse est évidemment un des secrets les mieux gardés au monde, pire que le coca, donc c'est pas de ce côté-là qu'on va trouver la solution. Bon, si on prenait le problème dans l'autre sens. Quand tu sais pas faire quelque chose, tu fais quoi? Je demande à ma femme. Ouais, super. Mais encore, avant que tu sois marié? Bah, je cherche sur internet. Oui, mais là ça donne rien. Autre source? Je cherche. Je t'aide. Dans les livres, les musées... On va faire les recherches à l'ancienne. Oh. Tiens, lis ça. Chut. Pardon. Traité d'herboristerie à l'attention des blablabla par machin chose. Le livre de chevet idéal. 3e paragraphe. Lors de mes nuits de jeunesse, j'ai bu à de nombreuses reprises cette boisson infusée avec des plantes trouvées dans le domaine familial. Ce genre de thé froid était amer et terreux, mais nourrissant. Continue. Après de nombreux essais, j'ai réussi à un équivalent de schlouss dégazé sans alcool. J'ai tenté de familiariser les soldats à cette boisson, mais je n'ai jamais réussi à améliorer la recette pour la rendre populaire. Oh, mais c'est prometteur ça. Voilà, maintenant relis le titre. Traité d'herboristerie à l'attention des affamés par Benjamin Franklin. Ah bah alors, lui il avait la lumière à tous les étages. Alors pendant que tu lisais, j'ai googlé et il s'avère que l'essentiel de son matériel de recherche est exposé au Smithsonian Institution. Bon ok, on va leur faire un mail et puis on... Oui, pour qu'on doive leur expliquer et puis qu'on nous vole l'idée. Hors de question. Chut. Tu proposes quoi? Bah fais ta valise, on part en voyage. Chut. Vous venez d'écouter Schlouss, une fiction audio écrite et réalisée par le label Podcut. Vous avez retrouvé ce mois-ci Grand Poil dans le rôle de Grand Poil, Pomme dans le rôle de Pomme, Fanny dans un rôle mystérieux, Clem, Manu et Léo du podcast Tartine ta culture dans diverses voix, Delphine du podcast Radio Biarcage dans diverses voix. Le générique est un morceau gracieusement prêté par le groupe Les Tasty Freaks. N'hésitez pas à aller checker leur réseau et Spotify. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Just